Voilà, Edwidge donc qui arrive avec hop 10 vifs de cuivre et 2 vifs blancs. Donc les vifs de cuivre ce sont des Pokéballs, des vifs blancs des Honor Balls. J'ai passé commande et maintenant il reste plus qu'à aller au cours d'astronomie avec un nouveau système qui va se poser. Le cours Hermione, cours astronomie. Non, j'ai pas fait de copier-coller. Voilà, avec professeur Sinestra. Qu'est-ce qu'il dit? Lui il dit rien. Qu'est-ce qu'il dit? Je vois pas à quoi ça pourrait nous servir. Aucun risque que je pose de problème ici alors. Ouais. J'étudie aussi les étoiles chez les modules, les études chez les modules. Mais pas de cette façon. Si les scientifiques étaient au courant qu'en fait. Ouais, non, mais je veux rien leur dire. Tu veux voir mon lunascope? Les magiciens croyants doivent remettre en question leur foi. Leur foi. C'est pas la foi, c'est leur foi. Hein. Ou tout relativiser pour accepter les deux. Je me fatigue, Pépé. Ça, je tiens rien là-dessus parce que je vais d'abord faire le cours et ensuite je vais revenir sur ma connerie. Je suis nul en dessin, je sens que pour moi c'est mort. Et ouais, c'est pas bien compliqué. C'est c'est bien de noter les zones d'atterrissage des pierres, mais après il faut quand même les retrouver. Tour d'astronomie, la plus haute tour de Poudlard et domine celle de divination et de serre d'aigle. Il existe des lunascopes portables, mais ça vaut cher. Le lunascope permet de voir les étoiles malgré les nuages, la pluie et le brouillard. Voilà. Donc ça, ce sont des lunascopes qu'on va utiliser et ils vont expliquer l'utilité. Moi, je rajouterai quelques informations derrière. Bonsoir les enfants, je suis le professeur Sinestra. Je suis là pour vous apprendre à utiliser... comment observer les planètes. Non, c'est les planètes. Et comprendre leurs influences magiques. Évidemment, quand on pense planète et magie, on a plutôt en tête la divination. Mais les planètes, ainsi que la Lune ou d'autres, ont d'autres effets sur nous, sur certaines créatures ou plantes. Le lunascope est aussi utile pour repérer ce que nous appelons. Putain, c'est un carnage. Hein. Je suis horrible. Pierre lune. Alors évidemment, on ne parle pas de pierre lunaire. On ne parle pas de pierre lunaire qui en viennent directement, mais d'une roche magique directement affectée par les effets de la lune, reproduisant ses capacités magiques. Elles peuvent servir en potion et aussi permettre de faire évoluer les Pokézards loup-garou. Donc voilà, c'est une pierre qui servira plus tard à faire passer un homme garou en loup-garou. Il y en a plusieurs. Pour trouver ces pierres lunes, il suffit de faire un calcul de position de la lune. Vous aurez une idée de l'endroit auquel influencer. Avant de commencer, voici à quoi ressemble une pierre lune. Voilà, et on va lui chourer. Hop là. Voilà, en gros, à plusieurs endroits, il va y avoir des lunascopes qu'on pourra utiliser que de nuit et une fois par jour. Une fois par jour, du coup, qui nous feront apparaître sur toute la carte des pierres lunes. Au hasard, il y a trois variables en fait. Ça peut être trois endroits différents à chaque fois, à chaque jour, à chaque utilisation. Euh, mais plusieurs pierres lunes, hein, c'est juste fait différemment. Enfin, c'est juste une variable, c'est-à-dire que soit ça va être à un endroit, soit ça va être à un autre. Voilà, je vois pas pourquoi je perds du temps à expliquer ça. Et voilà, du coup, il faut trouver les lunascopes, euh, les utiliser pour avoir un indice où sont placées les pierres. Enfin, un indice, non, pour faire apparaître les pierres tout simplement. Vous observez les étoiles, il faut calculer les mouvements de la Lune pour trouver où les pierres lunes ont pu atterrir. Vous avez repéré des pierres à l'extérieur. Voilà. Voilà. Voilà comment on récupère des pierres lunes et qui serviront à faire à faire apparaître des à faire évoluer les Pokézards. Et voilà. Et là j'avais fait juste une connerie parce que je me suis mis. Oui, bonjour. Hop là. Tu peux calculer les reflets de la Lune sur mon crâne si tu veux. Test. Je veux bien voir ça sans façon.
Vous observez les étoiles, il faut calculer un nombre. Voilà, donc c'est le même système. Hein, vous avez repéré les pierres lunes à l'extérieur. Voilà. Bon, là c'est complètement overcheaté. C'était juste pour être pour le cours. Hein. Voilà. Et donc tu me fatigues pépé. Voilà. Pourquoi? Parce que je fais le con tout seul. Ça sera mieux avec des Pokézards sauvages et, et les dresseurs. Pareil, parce que là, aucun moyen de se repérer pour l'instant. À part en suivant le chemin, mais du coup, tout Poudlard, tout le parc est horrible. Je suis allé voir Hagrid. Pas du tout, en fait. Il y a ça aussi. Bah, je vais plutôt voir Hagrid, du coup. J'ai pas réfléchi. Allez, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Normalement, ça devrait bien se passer. Hop là. Waouh, je sais ce que c'est, mais Hagrid, c'est interdit. Hagrid, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Je l'ai reçu d'un étranger dans un pub. Un Norvégien à Crète, m'a-t-il dit. Mon frère en élève en Roumanie. C'est extrêmement dangereux d'en avoir un chez soi. Ne t'en fais pas, Ron. Je sais m'y prendre. Et d'ailleurs, le type qui me l'a confié s'en est assuré. Attention, il va bientôt éclore. Hop là. Je vais l'appeler Norbert. Oh, regarde, il reconnaît sa maman. Norbert. Voilà. Il est magnifique. Euh... Hop. Juste soigner. Parce que c'est pas ça que je voulais faire. Désolé Gotham, je te pose. Parce que... Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Et ben ça... Genre, j'ai pas changé tous les dialogues, donc vous allez voir, ça ne ferait pas. Vous avez reçu un œuf de dragon. Il manquait un dialogue. Parce que voilà, il m'a soigné. Hop, on a un œuf de dragon. Donc la visite chez Hagrid, c'est fait. Là, on a le match de Quidditch. L'emploi du temps. Et d'abord, avant le match de Quidditch, il faut l'entraînement. Voilà, pour donner un aperçu du parc de Poudlard. Voilà à quoi il ressemble. On arrive par ici. Hop, les serres. Le pont, les quais, le château, un petit labyrinthe, je me suis amusé. La cabane de Hagrid où je vais rajouter petit à petit les enclos. L'accès à la forêt interdite par là. Hop, l'entrée et l'immense lac avec la future tombe qui n'apparaît pas encore. Hein. Là, elle apparaît parce que c'est euh, il est caché quoi. Dans le jeu, c'est caché. Là, c'est le seul cogneur. Et voilà.
de match, et puis voilà. Voilà, je vais faire. Là, c'est le balai qui prête, donc c'est un balai qui va pas vite. Mais comme j'ai déjà commandé mon balai, hop là, hop. Donc on a eu la tenue de Gryffondor aussi au passage, hein. Hop là, la tenue de Quidditch, qui ressemble à ça. Du coup, bon là c'est sur balai, mais vous l'avez aperçu. Donc voilà, là je me suis amusé parce que j'ai pas réussi à tout programmer en fait. J'arrive pas à faire en sorte que tel personnage suive tel autre personnage. Ce qui fait que je peux pas mettre les poursuiveurs suivent de soif, l'attrapeur suit de Vildor. Ça j'y arrive pas, pas de bon programme. Par contre je me suis amusé dans l'espace entraînement pour, et ben je vais le montrer, pour tout le reste. Oh oui, je veux m'entraîner. Hop là. Si, je me rate depuis tout à l'heure, je ne fais pas exprès. Voilà. Bim. Elles me suivent. C'est l'entraînement au soif. Et si elles me touchent, en fait, bon bah je vais me laisser toucher, hein. Voilà. Si elles me touchent, elles me piquent de soif et s'éloignent de moi. Je sais pas où elle est, l'autre est encore en train de s'enfuir. Je suis sûr que c'est ça. C'est pas grave. Voilà. Donc si j'arrive à faire un système de décompte et tout, je pourrais pas jouer attrapeur mais poursuiveur. C'est déjà pas mal. Hop là. Oui, j'ai mis les trois du coup à chaque point. Il peut tirer dans les trois. C'est débile hein, mais ça... Elle est toujours en train de s'éloigner donc c'est pas grave. Oui, je peux m'entraîner avec les cognards. Les cognards qui me foncent dessus, c'est les cognards d'entraînement. Et s'ils me touchent, voilà, ils me poussent. Ce qui fait qu'on peut faire des deux. Voilà. Donc on a fait l'entraînement. Pour que vous voyez du coup à quoi ressemble la tenue. Voilà. Ça c'est la tenue de Quidditch. Et c'est parti. C'est parti. Alors ça pour l'instant on joue contre Épouve-Souffle, Serpentard et tout, j'ai pas encore fini de programmer, ce qui fait que là on va jouer une partie à l'arrache, hein. Et d'ailleurs il n'y a pas grand chose à faire parce que voilà, pour l'instant je bouge tranquille. C'est le bordel parce que j'arrive pas à programmer correctement. Donc ils ont l'air juste de gros teubés. Et moi j'ai juste à attendre le vif d'or. Voilà, ils sont là les deux Gugus. J'ai pas rajouté public. Et voilà, Harry peut surfer. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, je surfeur winner, à le snowboarder, je suis le roi de la glisse. Snowboarder. Et le vif d'or, il est là. Et yep, là. C'est basique hein, pour l'instant, hein. Mais ça avance bien. Ça avance bien. Pas comme si j'étais tout seul, cours de rock dans le cachot ouest. Je vais pas faire ça. Hop.
Et je vais pas faire le cours de rogue. Je vais aller sauvegarder, m'arrêter dans la salle commune. Les vides. Menu, feu, eau, créature intelligente, botanique, glace, gros bras, potion, enchanteur, vol, magie, créature, ministère, mage noir, mange mort, objet enchanté, être maléfique, aurore. Alors c'est plus aurore, du coup maintenant c'est héros. En tout 18 types. Chacun avec leur faiblesse et leur point fort. Mon Pokézard par exemple est un type botanique. Il craint donc les attaques feu et vol. Mais il est efficace contre les types eau et mange mort. Et ben voilà pour aujourd'hui. J'en peux plus, ça m'a gonflé. J'ai pris des notes sur ce qu'il y a à corriger. Normalement, ça sera corrigé pour la prochaine fois, mais on ne le verra pas. Moi, il n'y a que moi qui le saurai, mais comme je suis tout seul à le faire, hein, qui ça dérange. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, Doigt et moi, bonne soirée, au revoir.